Alors, cette semaine, j'utilise les chemins de Qumran. J'adore cet oracle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un oracle qui, dans mes coachings intuitifs, m'aide énormément parce qu'il fait travailler sur soi. Donc, vous allez voir, potentiellement, il y a des cartes qui vont aller vous titiller. Mais bien sûr, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que moi, je ne détiens pas la vérité. Donc, si ça vous parle, ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est OK. Alors, prenez une belle inspiration et laisse venir à toi un chiffre entre 1 et 4. Et tu vas voir, tu auras à la fois une carte qui va te dire ce sur quoi tu peux travailler et une autre qui va te dire waouh, tu peux t'appuyer là-dessus, tu l'as. À lundi prochain. Si tu as choisi la carte numéro 1, c'est la manière différente. Là, cette carte, elle t'invite réellement à observer ce qui fonctionne pas. Peut-être que c'est un projet qui marche pas pour toi, c'est peut-être une situation. En gros, tu te sens un peu en échec et ça fonctionne pas comme tu voudrais que ça fonctionne. Donc là, la carte, elle t'indique juste à aller voir les choses de manière différente. Analyse ce qui marche pas, ce qui marche bien. Comment tu peux fonctionner et faire les choses différemment. Et alors, ce qui va t'aider, c'est ta carte bonus, c'est la carte introspection. Donc, ça veut vraiment dire que tout dépend de toi et que tu as les réponses à l'intérieur de toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, c'est Je suis malade. Alors, pour cette carte-là, encore plus que pour les autres, j'ai envie de te dire, ok, tu prends si ça te correspond. Tu prends si ça rentre dans ton domaine de croyance, parce que moi, je ne veux pas venir bousculer ton état intérieur. En fait, cette carte, elle dit quoi? Selon mon domaine à moi de croyance, elle te dit que ton corps est en train de te parler, que potentiellement tu as des symptômes et que ce symptôme, tu peux l'écouter. C'est quoi son utilité? Quelle est l'information importante qu'il a à te délivrer? Comment tu pourrais écouter ton corps? Comment tu pourrais fonctionner avec lui? Et alors, dans le bonus, ce qui pourrait t'aider, tu as la carte du partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas seul, que tu peux te faire accompagner et que potentiellement autour de toi, tu as de la famille et des amis pour t'aider. Si tu as choisi la carte numéro 3, c'est l'habitu. Là, on est dans une croyance, c'est-à-dire la façon dont on perçoit, dont on croit que c'est notre réalité. Donc ça veut dire que potentiellement, et là c'est important que tu prennes que si ça te parle, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, tu as vécu des épreuves très difficiles dans ta vie ou que tu es en train de les vivre. Et donc là, cette carte, elle veut juste dire que au final, tu es au fond du trou ou que tu as été au fond du trou. Et que peut-être aujourd'hui encore, tu vois les choses de manière noire. Elle t'invite à aller voir les choses de manière plus positive, potentiellement à sortir de la victimisation. Elle t'invite à passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la carte bonus. C'est vraiment va de l'avant. Avance, tu vas voir, il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Tu peux sortir de ces schémas-là. Tu as choisi la carte numéro 4. C'est la rébellion. Alors, elle veut te dire quoi? Elle veut te dire que peut-être tu es en train de vivre une situation où tu es peut-être entouré de personnes où ça ne te convient pas. Pourquoi? Parce que là, on est en train de toucher à tes valeurs, à ce qui est important pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais pour le moment? Eh bien, tu combats. Ou alors, tu te renfermes sur toi. Mais bon, le rebelle, il est quand même plutôt à agir, plutôt à combattre. Et donc là, la carte bonus, elle t'invite à lâcher prise. Pose-toi la question, est-ce que je contrôle quelque chose dans cette situation? Si la réponse, elle est oui, alors vas-y, fonce, passe à l'action. Et si la réponse est non, eh bien la carte, vraiment, elle te dit, laisse passer, dépense pas ton énergie pour ça, parce que tu peux rien changer. La seule chose que tu peux faire, c'est accepter.